Bonjour à tous, moi c'est Babibou. Vous ne m'avez jamais entendu, mais vous m'avez sûrement déjà vu. Je suis la mascotte d'un service de garde d'enfants à domicile, Babichou Service. Autant vous dire que la garde d'enfants, ça me connaît. Et ça tombe bien, dans cette série de podcasts, je vais vous emmener dans les coulisses du babysitting. Dans les épisodes précédents, nous avons pu rencontrer parents, babysitters, responsables d'agence et franchisés. Quand on y repense, toutes ces belles histoires sont possibles grâce à une histoire, celle de Claire Lano, fondatrice de Babichou Service. Partons tout de suite découvrir comment tout a commencé. Bonjour Claire, vous allez bien ? Super bien. Est-ce que ça vous dérange si on se tutoie ? Pas du tout, au contraire. Super ! On s'installe ? Allez, allons-y. Comment as-tu eu l'idée de créer Babichou Service ? Bah, c'est simple, je travaillais, j'étais déjà mère de famille, j'avais 2 enfants, et c'était pas évident de faire garder mes enfants. Bah, j'ai testé pas mal de solutions de garde, et à chaque fois je demandais aux enfants si les babysitters leur plaisaient, et à chaque fois je me disais, ça serait bien si on pouvait améliorer, si on pouvait faire mieux, si on sélectionnait encore mieux les babysitters. Et petit à petit, l'idée a germé, et j'ai commencé à travailler sur le sujet de créer vraiment une entreprise de garde d'enfants à domicile. L'idée, c'était effectivement d'aider tous les enfants qui allaient être en demande de garde et tous les parents qui allaient être en demande de garde. Au moment de sa création, tu te doutais que Babichou Service allait devenir ce qu'il est aujourd'hui ? Pas du tout. Maintenant, c'est une grande communauté de personnes, de gens engagés qui sont là pour fournir des solutions les plus adaptées aux besoins des parents, des familles, quelles que soient leurs heures, leurs attentes, et qu'on soit vraiment à l'écoute des besoins des enfants et des familles. Avoir pu aider toutes ces familles durant toutes ces années, ça n'apporte pas une certaine fierté ? Bien sûr. Alors, ça m'apporte une certaine fierté, surtout si je me place d'un point de vue maman, parent, équilibre vie pro, vie familiale, parce que j'ai toujours travaillé pendant toutes ces années. J'ai eu 4 enfants en tout. Et si je me mets à la place de tous les parents qu'on a pu aider, aujourd'hui encore, c'est ça la grande fierté. C'est d'avoir permis aux parents, aux femmes, de gérer de manière la plus équilibrée possible leur vie de maman, leur vie de femme, leur vie de parent et leur vie, bien sûr, professionnelle. Si toutes ces belles histoires ont vu le jour, c'est aussi grâce à l'accompagnement. Pouvoir donner sa chance à chacun et les faire évoluer, c'est quelque chose qui t'est cher ? Bah oui, c'est, je pense, quelque chose qui me motive au quotidien. C'est en fait quelqu'un qui est dans l'entreprise, savoir qu'il a possibilité d'évoluer, de changer de métier. Alors au début, c'était pas trop possible parce que l'entreprise était petite, mais maintenant on commence à grandir. Il y a des parcours assez sympas de gens qui sont babysitters un jour, qui travaillent en agence une autre fois, qui parfois même sont devenus franchisés de l'enseigne. Comment fait-on pour tenir le cap ? Faut pas chercher à avoir des gens qui soient exactement votre copie conforme. Sinon, ça marche pas. Il faut des gens qui soient un complément, qui vous apportent quelque chose que vous savez pas apporter. Et c'est là qu'on trouve la richesse. On n'est pas irremplaçable, donc il faut savoir déléguer. Et donc, il faut savoir croire aux autres. Je crois que c'est ça qui est super important. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de confiance. C'est une valeur importante pour toi ? C'est la plus importante. La confiance, c'est le mot-clé. Et c'est la valeur qui réunit tout le monde chez Babichou. Transmets-tu d'autres valeurs dans l'entreprise ? Oui. Moi, je pense qu'on peut travailler bien, mais on travaille encore mieux si on travaille avec le plaisir. Donc pour moi, le plaisir, c'est une valeur super importante. Je pourrais rajouter aussi la curiosité. Travailler dans ce secteur, c'était une évidence pour toi ? Ben non, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je travaillais auparavant dans un secteur où on faisait du recrutement, où la qualité de service était super important. Donc, je me suis appuyée là-dessus. Et puis, l'opportunité, c'était de répondre à un besoin en créant une offre la plus professionnelle possible. Être chef d'entreprise, c'est un petit peu comme être capitaine de navire. Comment on fait pour tenir le cap ? Ben, pour moi, être capitaine de navire, c'est surtout savoir emmener les autres. Et comme on fait de la franchise aussi, c'est vraiment ça. C'est j'emmène tout le monde. Il se trouve que à un moment donné, je suis devant parce que il faut donner envie. Je crois que les gens qui viennent nous rejoindre, ils ont un vrai coup de cœur pour notre enseigne. Ils ont un coup de cœur pour plein de choses,
pour la couleur orange qui fait partie de notre charte graphique, pour c'est vrai l'énergie qu'on dégage, sur tout ce que peut apporter cette famille, cette communauté Babichou Service. C'est ça qu'ils viennent chercher. D'ailleurs, c'est toi qui m'as créé ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors ça a été un travail d'équipe. Ça remonte déjà à quelques années. Et Babibou, c'était la mascotte dont on rêvait, la mascotte qu'il nous fallait pour identifier au mieux toutes ces valeurs au plus grand nombre dans notre communauté. Il y avait peut-être une petite référence à mon enfance, à Casimir, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Voilà, mais en tout cas, Babibou est adopté par de nombreux enfants maintenant. Ça t'arrive de penser au futur de Babichou ? À tous les jours. Vraiment, j'y pense vraiment pas à chaque instant, mais tout le temps. Je pense que le futur de Babichou, il se construit chaque jour. Donc aujourd'hui, on a une belle communauté d'hommes et de femmes engagés, donc, qui travaillent pour nous, qui ont envie de se développer. Si un futur idéal, peut-être, ça serait aussi pour tous les enfants, pour tous les parents, qu'il y ait toujours un Babichou près de chez vous, peut-être. Et voilà, c'est avec cette belle histoire que s'achève notre grand tour sur les coulisses de la garde d'enfants à domicile. Merci aux parents, babysitters, responsables d'agence, franchisés, et à Claire, fondatrice de Babichou Service, d'avoir accepté de nous plonger dans leur monde. Tous ces précieux conseils vont, j'en suis sûr, faire de vous de véritables pros du babysitting. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à retourner observer d'un œil attentif toutes ces histoires du quotidien. Qui sait, je pourrais peut-être un jour vous en partager de nouvelles. D'ici là, pour ne rien rater de l'actualité de la garde d'enfants à domicile, rendez-vous sur le site www.babichou.com.